Je suis sénatrice de la Charente depuis 2008 et j'ai beaucoup travaillé sur la question des pesticides et l'impact des pesticides, plus particulièrement sur la santé humaine. Et cette question des pesticides m'a amené bien évidemment à travailler et à réfléchir sur la question des sols et des sols vivants. Et là, il y a une rencontre déterminante pour moi, c'est une rencontre avec Marc-André Selosse, qui est un biologiste de renom et qui dit que les sols sont le placenta de l'humanité. Nous avons une nécessité à sortir de cette agriculture intensive, chimique, avec les impacts que cela a sur l'eau, sur l'air, sur les sols bien évidemment, et sur le vivant tout entier, y compris les agriculteurs eux-mêmes au premier chef, et nous. D'ailleurs, les agriculteurs eux-mêmes, pour une grande partie d'entre eux, maîtrisent cela et connaissent et savent que garder un sol en bonne qualité, donc vivant, c'est une garantie de fertilité et donc de production pour le monde agricole. Ce travail aussi, cette proposition de loi vient du fait que, au même titre que l'eau, que l'air, nous devons considérer que le sol est un bien commun et qu'il doit par conséquent être préservé. Et c'est le sens de la proposition de loi que j'ai déposée comme bien commun de la nation. Alors pour élaborer une proposition de loi, celle-là comme d'autres, nous devons auditionner, consulter un certain nombre de personnes et d'experts. Donc bien évidemment, je me suis appuyée sur nos scientifiques, nos experts, et nous avons la chance dans notre pays d'avoir justement d'éminents scientifiques uniques en Europe. Et donc d'ailleurs, ils sont venus ici au Sénat, je pense à un certain nombre d'entre eux, je pense à M. Billet, qui est un grand spécialiste du droit de l'environnement, je pense à Lionel Ranjard de l'INRAE, pour ne citer que deux. La proposition de loi pour préserver les sols vivants, c'est plusieurs choses. C'est d'abord inscrire dans le droit de l'environnement les sols comme étant le patrimoine commun de la nation, au même titre que l'eau, au même titre que l'air. Et donc ça, c'est majeur, ce n'est pas le cas aujourd'hui et c'est un oubli considérable. Donc la proposition de loi souhaite cette inscription-là, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la reconnaissance de tous les services écosystémiques, et ils sont nombreux, que procurent les sols. Ensuite, c'est construire un diagnostic des sols, un diagnostic partagé, un diagnostic travaillé avec des indicateurs communs. Cette question a été abordée à plusieurs reprises, y compris par les scientifiques, parce que des diagnostics, il en existe plusieurs, des fois des bons diagnostics, d'autres moins, et l'idée c'est d'avoir des indicateurs vrais, partagés, communs à tous. Le combat continue, bien sûr, en tant que parlementaire, en tant que citoyenne, en tant qu'élue locale. Je continuerai à porter ce combat, que ce soit dans la réglementation, la législation française ou européenne.